Avez-vous déjà vu un animal qui aime la neige? C'est le loup gris. Dans ce texte, tu vas apprendre au sujet de l'adaptation, l'habitat et l'alimentation de le loup. Pour commencer, le loup peut courir vite pour chasser. Le loup gris peut sentir et entendre 1 kilomètre et il fait tout en groupe. Le loup vit dans les États-Unis, dans les forêts avec de la neige. Le loup gris, il se nourrit avec des lapins, des poissons, des poules et d'autres animaux. Savez-vous que le loup gris est en voie de disparition parce que les humains utilisent sa peau pour faire des pantalons, des manteaux, des bottes et d'autres choses? Avez-vous déjà vu un lion? Dans ce texte, vous allez apprendre au propos du lion. Il rugit fort pour faire peur à ses prédateurs. Il est musclé parce qu'il est fort. Il vit en Afrique, les savanes et le désert. Il est carnivore. Il mange des zèbres, des oiseaux, puis des gazelles. Savais-tu que le lion peut courir à peu près 100 mètres en 5 secondes? Avez-vous déjà vu un animal changer de couleur? Dans ce texte, on va parler de la pieuvre extraordinaire, de son habitat, ses adaptations, sa nourriture et ses prédateurs. On va parler de son habitat. Elle vit en Asie, Australie, Europe, Afrique, Amérique du Sud et du Nord. Au fond de l'océan, dans la mer tropicale où il y a de l'eau chaude. Maintenant, on va parler de ses adaptations physiques et comportementales. Ces adaptations physiques sont changer de couleur et de forme pour se camoufler. Ces adaptations comportementales sont tirer de l'encre pour s'échapper. La nourriture de la pieuvre est les crevettes et les crabes, les escargots, pétanques et aussi des pieuvres. Les prédateurs de la pieuvre c'est des requins. Connaissez-vous d'autres prédateurs de la pieuvre? Dans ce texte, tu vas apprendre sur les merveilleux koalas. Tu vas savoir son habitat, ses adaptations et sa chaîne alimentaire. Ce texte va avoir beaucoup d'informations que tu vas trouver sur le koala. Premièrement, l'habitat du koala, c'est la forêt de l'Australie. Il vit sur une branche pour se protéger des prédateurs. Deuxièmement, les koalas ont de grandes oreilles pour entendre leurs prédateurs. Ils ont beaucoup de fourrure pour se garder chaud pendant l'hiver. Troisièmement, chaîne alimentaire, ils mangent des feuilles et des variétés d'eucalyptus. Finalement, as-tu déjà vu un animal avec des grandes oreilles comme le koala? Merci d'avoir lu ce texte. Dans ce texte, vous allez apprendre d'une grenouille qui vit dans une forêt tropicale. C'est le coco de Colombie.
Vous allez apprendre ses adaptations, où il vit et comment il se nourrit. Le cocoï de Colombie ne peut pas respirer de l'eau parce qu'il n'a pas de nageoire et il est trop petit. Le cocoï terrible vit dans un tout petit secteur du sud de la Colombie, dans la forêt tropicale qui longe l'océan Pacifique. Il vit dans la plus dangereuse forêt tropicale au monde. Le cocoï mange des fourmis, brachyumex et parakeets. Il trouve aussi la nourriture sur le sol. Il peut aussi consommer des termites et des scarabées, toutes autres proies. Et la conclusion. Le cocoï est une grenouille jaune, mais savais-tu que le cocoï est une des grenouilles les plus vénémeuses du monde? Il est aussi insectivore. Le renard polar. Dans ce texte, vous allez apprendre des choses sur le renard polar. Vous allez apprendre de ses adaptations, de son habitat et de sa chaîne alimentaire. Les adaptations du renard polar est de sauter très haut pour courir plus vite quand il se sauve de ses prédateurs. Il change de couleur à l'été et à l'hiver. Il est brun à l'été et blanc à l'hiver jusqu'au printemps. Pourquoi il change de couleur? C'est parce qu'il se camoufle de ses prédateurs. Il change en blanc à l'hiver parce que la neige est blanche. Et quand il est brun, c'est l'été. Et à l'été, il peut se camoufler aussi car il a beaucoup de couleurs qui y ressemblent. Le renard polar peut entendre de très très loin à cause de ses oreilles. Il peut entendre ses prédateurs de loin. Le renard polar peut vivre dans la toundra arctique, Canada, Russie, Alaska et il y a des personnes qui l'apportent aux zoo. Le renard polar se creuse loin des trous pour habiter. Le renard polar se nourrit de lemmings, d'oiseaux, d'œufs et de caracas abandonnés. Savais-tu que le renard polar se faisait appeler le renard blanc? Mon nom c'est Philippe. Et moi, c'est Samuel. Connaissez-vous un animal à pic? Dans ce texte, vous vous présentez le porc-épic, des adaptations bizarres de ses plats préférés et son habitat. Station. Le porc-épic chasse ses prédateurs la nuit. Il utilise ses pics pour se défendre. Le porc-épic est un très bon nageur car il utilise ses pics comme flotteur. Le porc-épic a un désavantage à descendre les arbres, mais un avantage à monter les arbres. Il utilise sa queue. Habitat. Le porc-épic vit en Amérique du Nord, plus précisément dans les forêts mixtes, dans les arbres et sur des troncs d'arbres. Et le porc-épic, c'est en été et c'est il mange des bosons, c'est des feuilles, c'est des vers de terre et des plantes aquatiques et du bois tendre. Finalement, c'est la fin. Fais-toi pas piquer, c'est par un porc-épic. Et il utilise ses pics, c'est pour des flotteurs. Dans ce texte, vous apprendrez des sujets de la tortue de mer comme l'habitat, l'adaptation et sa nourriture. Pour commencer, je vais vous parler de l'adaptation. La tortue de mer peut respirer dessous l'eau, grimper sur les roches et se déplacer très bien avec ses nageoires puissantes. La tortue de mer habite en Australie dans les profondeurs
de l'océan turquoise. La tortue de mer se nourrit de plantes marines. Ces plantes sont vertes. Savais-tu que le poids de la tortue de mer va jusqu'à 300 kg? Savais-tu que la tortue de mer ne peut pas entrer leur tête et leurs nageoires dans leur carapace? Avez-vous déjà vu un animal qui change de couleur? Dans ce texte, vous allez apprendre plus sur le lézard, comme ses adaptations, son habitat et sa nourriture. Maintenant pour son habitat. Il vit en France, en Espagne et en Portugal. Il vit aussi à l'ouest de l'Europe, plus près de Gibraltar. Et sous les lourdes roches dans un vraiment chaud désert. Leurs dents sont vraiment pointues et peuvent être poisonneux. Il est 60 à 75 cm de long, a des écailles pour se défendre, qui changent de couleur pour se cacher. Les lézards mangent des insectes, de la nourriture morte, des murs, des araignées, des fruits et des légumes. Pour finir, des lézards vivent jusqu'à 25 ans. Que tu as compris à propos du lézard? Bonjour, moi c'est Yasmine et moi Tiffany. Aujourd'hui, vous allez apprendre sur les dauphins. Avez-vous déjà vu un animal marin qui est flexible? C'est le dauphin. Il est gros et gentil avec les autres. Dans ce texte, vous allez apprendre à propos de leur habitat, leur adaptation et finalement leur nourriture. Tout d'abord, les dauphins vivent dans toute mer et fleuve. Il y en a qui aiment plus l'eau tiède, mais d'autres aiment l'eau froide. Pour continuer, grâce aux muscles puissants, ils actionnent leurs queues de bas en haut et de haut en bas. Les dauphins émettent des ondes sonores pour capter leur proie, puis ils utilisent leurs dents pointues pour tenir les proies glissantes, et ce sont des très bons nageurs de nuit. Ensuite, les bébés se nourrissent du lait de leur maman. Les dauphins mangent le crabe rouge, les petites crevettes, les poulpes, les seiches, les crustacés, les petits merlans, le sprat, les céphalopodes, les petits poissons, les calamars et les margots. Enfin, savais-tu que le long bec du dauphin s'appelle le rostre? Savais-tu que le dauphin garde un œil ouvert quand il dort pour surveiller les vagues pour ne pas se noyer?